Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du Cavalier. Nous avons le Soleil. Dans la maison du Trèfle, nous avons le Chien. Dans la maison du Vaisseau, les souris. Dans la maison de la maison, le vaisseau. Dans la maison de l'arbre, nous avons le trèfle. Dans la maison des nuages, nous avons les poissons. Dans la maison du serpent, nous avons les oiseaux. Et dans la maison du cercueil, nous avons l'enfant. Alors ici, le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous, c'est une nouvelle positive. C'est peut-être en rapport avec un succès, il y a une forme de reconnaissance aussi, ou alors une nouvelle énergie positive. En tout cas, c'est voilà, ce qui vient à vous, c'est une bonne nouvelle. On peut nous parler ici d'appui et de soutien. Cette chance, cette opportunité, c'est l'appui et le soutien d'une personne de confiance, d'une personne fiable. Euh, on peut nous parler aussi de peut-être d'un animal de compagnie aussi, hein. Ça peut être recevoir un animal de compagnie. Dans la chance et l'opportunité, une personne de confiance, ici, on l'a dans l'arbre. Donc, il y a une forme de, voilà, une énergie positive qui vous apporte l'appui et le soutien dans un avancement. On peut nous parler aussi d'épanouissement, d'aller vers une énergie plus positive. Il y a une forme dans l'arbre, c'est la santé, c'est la croissance, c'est la vitalité. Donc ici, dans la vitalité, on nous parle d'énergie positive. Donc c'est une chance et une opportunité une forme de guérison ou d'apaisement ou d'épanouissement aussi. Peut-être aussi une bonne nouvelle venant de la famille, une chance et une opportunité venant de la famille ou d'un projet positif. Dans la maison du vaisseau, sachant que le vaisseau se trouve juste à côté dans la maison de la maison. Donc on peut nous parler de vacances, de voyages, de déplacements. Donc il peut y avoir éventuellement ici un déplacement stressant ou alors une forme d'ennui et de lassitude de voir euh, quelque chose qui s'effrite. Il y a une forme oui, un déplacement qui vous déplaît ou qui vous ennuie. Et justement, le vaisseau dans la maison, alors nous avons le foyer, la famille et l'immobilier, la maison, mais ici, le vaisseau nous parle peut-être justement de s'ennuyer en dehors de chez vous et d'inspirer, justement d'inspirer un retour chez soi. Peut-être ici, c'est vraiment ça, ce qui vient à vous, c'est après une période de stress ou en dehors de votre zone de confort, vous inspirez qu'une chose, c'est de retourner chez vous. Donc, on peut nous parler ici d'un avancement stressant, d'un déplacement stressant, d'un entretien stressant. En tout cas, il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge, ou voilà, une forme de fatigue et d'épuisement. Peut-être aussi une forme de lassitude dans une forme de lenteur qui a un rapport avec la famille ou avec euh, peut-être qu'on vous rend visite ou vous rendez visite à un membre de la famille. Peut-être que vous recevez une invitation qui vous angoisse, qui vous stresse. On peut nous parler aussi d'avancement lent aussi dans un projet immobilier, peut-être un aménagement ou des travaux ou un déménagement aussi. Donc il peut y avoir une forme de lassitude ou d'ennui ou d'insatisfaction dans la rapidité du projet. Ici, dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, alors c'est l'abondance, la prospérité. Donc ici, il y a une forme de transaction, que ce soit financière, hein, c'est la carte maîtresse des finances, les flux, les échanges, les transactions, vente, achat, ou alors on peut nous parler aussi de prêts. Les doutes et les incertitudes, c'est peut-être aussi un rassemblement avec plusieurs personnes ou avec lesquelles
vous échangez vos émotions. Donc, il peut y avoir des incertitudes peut-être sur la véracité, par exemple, des propos qui sont, vous voyez que, parce qu'on a quand même les communications justement dans le serpent, on a la rivalité, on peut nous parler de femmes importantes, mais d'une femme importante euh, assez manipulatrice, si je puis dire. On peut nous parler aussi d'un petit souci de communiquer, hein. On est dans la communication, donc on peut nous parler ici de communication par rapport à des mensonges, des trahisons, peut-être aussi des langues de vipère. Vous voyez, c'est peut-être ça, ces doutes, ces incertitudes ou cette lassitude aussi, c'est d'échanger avec un groupe de personnes dans laquelle les communications, alors il peut y avoir beaucoup de communications, mais des communications qui, pour vous en tout cas, il y a une forme de doute, peut-être sur la fiabilité de certaines personnes ou sur des propos euh, qui ne sont pas peut-être constructifs. Mais on peut nous parler justement de il faut échanger, il faut communiquer, il faut exprimer euh, concernant ces doutes et incertitudes, c'est justement pour éclaircir une situation. Dans la maison du cercueil, nous avons la fin, la transformation. Ici, nous avons l'enfant. Donc, l'enfant peut nous parler ici voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mm. Des communications enfantines, vous voyez, c'est un petit peu, ou alors des communications par rapport à un enfant, mais comme on est dans la transformation, il y a peut-être l'idée d'un nouveau départ. On est dans la nouveauté plutôt des nouvelles communications plutôt constructives et de mettre fin justement à des mensonges, des trahisons. Donc ici, c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous l'idée d'aller vers une réconciliation, vers un pardon, peut-être aussi pour régler une situation financière. Il y a des communications ici concernant un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, une nouveauté. C'est l'enfant, c'est le début, c'est besoin de temps aussi pour évoluer, pour grandir, hein. Donc c'est vraiment le premier pas, si je puis dire, peut-être dans les échanges, dans les communications ou en rapport avec une transaction financière concernant un nouveau projet. Donc il y a bien ici la fin d'une situation, la fin de doute peut-être. Vous êtes peut-être aussi une forme de confiance, une confiance qui revient, peut-être aussi un regain, quelque chose un renouveau, peut-être un renouveau. Vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. On voit qu'il y a eu un avancement ou une lenteur, hein. Donc on peut nous parler ici de la chance et l'opportunité, c'est l'appui et le soutien énergétique ou l'appui et le soutien de la famille pour vous aider à traverser une période stressante. Et là, on a des échanges, on a des communications, peut-être pour régler une situation ou pour y voir plus clair. Dans la maison du bouquet, les invitations cadeaux surprises, nous avons la clé. Dans la maison de la faux, nous avons le livre. Dans la maison du fouet, nous avons la croix. Dans la maison des oiseaux, nous avons la consultante. Dans la maison de l'enfant, nous avons le cavalier. Vous voyez qu'ici, le porteur de nouvelles, l'enfant, donc il y a bien une nouvelle positive. Ce qui vient à vous, le porteur de nouvelles, ce cavalier. Il y a l'idée de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite pour éclaircir une situation. Ou alors, il y a une forme d'encouragement, d'appui et de soutien pour retrouver aussi tout simplement la nouveauté, c'est une nouvelle énergie positive. Oui, vous voyez, ce qui vient à vous, c'est ça, c'est une nouvelle énergie positive, peut-être le retour à une ambiance chaleureuse, retour chez soi, le confort intérieur. Vous voyez, c'est peut-être ça, peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a l'idée de retrouver une forme d'harmonie ou d'une ambiance chaleureuse au sein de son foyer. Ici, ou alors, vous pouvez ici éventuellement recevoir une invitation hein, pour trouver une solution, pour éclaircir une situation, pour apprendre des choses en communiquant, en échangeant. Il y a vraiment l'idée voilà, de mettre fin à un fardeau, mettre fin à une tristesse, un chagrin. Et vous êtes soutenu en ce sens. Dans la maison du renard, nous avons la lune. Dans la maison de l'ours, la tour. Et dans la maison de l'étoile, nous avons l'encre. Donc la tour représente la hauteur, la prise de hauteur, mais l'ours représente aussi le pouvoir. Donc on peut nous parler ici d'un organisme euh,
avec une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a la force, qui a c'est peut-être vous, on verra où se trouve l'ours, mais c'est peut-être vous qui reprend des forces. On peut nous parler aussi d'un entretien avec une personne haut placée. Vous voyez, donc ça peut être un patron, un chef d'entreprise, ça peut être un médecin et le cabinet médical. La tour représente le bâtiment de la situation. Donc ici, on peut nous parler d'entreprise, de prise de hauteur nécessaire pour avoir une vue d'ensemble et y voir plus clair sur une situation. Il y a peut-être l'idée aussi de s'élever à un niveau supérieur, euh, d'évolution aussi, hein, de quelque chose qui évolue, qui grandit étape par étape, hein, marche par marche, palier par palier jusqu'au sommet de la tour, afin d'y voir plus clair, d'avoir une vue d'ensemble sur l'horizon. L'exploration de nous, ici, avec le vaisseau, c'est aussi l'exploration de nouveaux horizons, c'est d'y voir plus clair sur un chemin, sur une direction, donc peut-être sur une direction professionnelle, peut-être aussi sur avoir une vue d'ensemble sur ses responsabilités familiales, parentales. Euh, Ici, nous avons la Lune qui nous parle de doute, d'incertitude, qui nous parle d'intuition aussi, hein, donc de travailler sur ses rêves aussi. Hein. Peut-être, voyez que ici, le cavalier, le porteur de nouvelles, vous apporte un éclaircissement justement pour extérioriser ce qui est caché, ce qui est dans l'ombre. Donc il y a l'idée de travailler justement sur les profondeurs émotionnelles. On peut nous parler éventuellement ici de la tour, ça serait euh, un bâtiment vous voyez, de suivre une thérapie pour exprimer euh, ses émotions. Ça peut être psychologue, ça peut être thérapeute, ça peut être une réunion, un groupe de personnes, échanger sur ces, sur ces difficultés. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de ça. C'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation, de sortir de l'ombre aussi, d'extérioriser quelque chose. Donc ici, l'invitation, la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Donc on peut nous parler d'invitation, euh, peut-être en vue d'une nouvelle possibilité. On a ici la nouveauté, donc on a bien quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a des ouvertures. Ici, dans la faux, nous avons le livre. Le livre nous parle de révélations, de documents, hein, des documents, des dossiers. On peut nous parler aussi de culture, hein, de s'informer, de se renseigner, de lecture, d'apprendre quelque chose. Ici, on récolte donc des révélations, des secrets ou des informations. Ou alors ici, c'est de prendre une décision par rapport à ce que l'on vous apporte, ce que vous apprenez. Ici, le fouet, donc les tensions, les disputes, les colères ou alors les désirs profonds, les désirs intimes, où on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie après une tristesse, un chagrin, une solitude ou une culpabilité. Vous voyez, donc il peut y avoir ici l'idée de mettre fin à un fardeau, de mettre fin à cette énergie euh, préoccupante, stressante, tristesse, chagrin. Il y a une forme voilà, peut-être aussi de lassitude ou une forme de culpabilité sur euh, besoin de retrouver ses forces, besoin de recul pour réfléchir à une profondeur ici émotionnelle. Ici, donc, les communications que l'on a avec la femme importante, donc ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. Ici, par rapport aux deux personnages des cartes, c'est un consultant, une consultante, mais vous pouvez être très bien une féminine et être le consultant. C'est à vous de voir où vous vous placez dans le tableau. Mais ici, tout à l'heure, je vous ai dit que le serpent peut représenter une femme importante, une femme plutôt manipulatrice. Donc, il peut y avoir éventuellement ici des communications ou alors de communiquer, d'apprendre des mensonges, d'apprendre aussi peut-être une personne qui vous apporte son point de vue et vous doutez justement de ces flux, de ces échanges euh, lors de peut-être justement de ce rassemblement de communicatif, cette abondance aussi de communication, cette abondance aussi En tout cas, il y a une situation qui vous perturbe. Euh,
peut-être ce sentiment aussi de toujours devoir faire plus, toujours par rapport aux finances. Il y a une forme de superficialité. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, les doutes, les incertitudes, ou ce qui crée les confusions, c'est la superficialité matérielle plutôt qu'émotionnelle. Il y a une forme c'est peut-être de se préserver des émotions fortes, des émotions profondes, pour faire plaisir à l'autre. Vous voyez, donc il peut y avoir ici des communications, de régler une situation pour peut-être, voilà, de faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas que le matériel, mais qu'il y a aussi les émotions et des émotions qui visiblement pour vous sont stressantes et pesantes. Donc, il y a quelque chose à éclaircir au niveau des émotions, des sentiments, de son intuition aussi, hein, suivre ses rêves pour apporter, voilà, ce que vous rêvez, ce que vous espérez, c'est la sécurité, mais aussi la stabilité, certainement émotionnelle, ou sur ce que voilà, vous avez envie de, de poser vos bagages, de vous voyez, de revenir de vous ancrer, d'aller à la racine d'une situation, de vous poser. Vous avez besoin d'un apaisement, de prendre du repos, peut-être aussi de prendre votre temps, euh, d'être à l'écoute pour voir si la situation s'améliore ou pas. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des ouvertures, il y a des secrets, la fin d'un fardeau, des communications ici, donc vous avec quelqu'un ou quelqu'un avec vous. L'idée on vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un, donc certainement une personne plus jeune, un enfant peut-être. On peut nous parler aussi ici de travail nocturne, peut-être un entretien avec une entreprise pour travailler la nuit. On peut nous parler ici voilà, de travailler aussi sur ses émotions, sur ses désirs profonds, peut-être par rapport au travail. On peut nous parler, voilà, de doute, d'incertitude, peut-être un manque de confiance en soi aussi sur ses capacités ou sur sa vitalité, son énergie. Il y a une forme voilà, de remettre les choses dans le contexte, mais besoin de temps aussi de vous remettre d'une difficulté certainement. Dans la maison de la cigogne, nous avons les nuages. Dans la maison du chien, nous avons le mont. Dans la maison de la tour, nous avons la lettre. Dans la maison du jardin, nous avons le serpent. Dans la maison du mont, nous avons le lys. Donc on nous parle, le lys ici, euh, insiste sur la sincérité, la loyauté ou une officialisation, un engagement, un contrat. Dans la maison des chemins, nous avons l'arbre. OK. Dans la maison des souris, vous voyez que les souris se trouvent dans le vaisseau. Bon, là, les souris, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Ici, on a la tristesse et le chagrin sur le fouet qui nous parle de tension, de dispute, de colère. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être un affaiblissement au niveau des tensions, hein, donc de besoin de recul, besoin de pause, peut-être suite à des disputes qui vous chagrinent. Et on a ici sur les souris justement ce fouet. Donc il y a bien ce qui vous stresse, qui vous ronge, les inquiétudes, ou alors peut-être aussi une perte de vitalité, une perte d'énergie, un affaiblissement, peut-être financier, mais peut-être un affaiblissement aussi, euh, ou une lassitude, hein. Il y a vraiment ça. C'est ce que je ressens ici, une lassitude ou des disputes, des conflits. C'est comme aussi un schéma répétitif. C'est ça, c'est peut-être ça le vaisseau. Ça va, ça vient. C'est les flux, c'est les échanges, c'est les profondeurs des émotions. Ça remonte à la surface et puis ça se rappelle. Il y a vraiment ça l'idée de voilà vous avez envie que les choses se cessent un petit peu quoi. Vous voyez, on a l'étoile, l'affection, hein, les sentiments. Donc, on retrouve de l'espoir au niveau du cœur. Euh,
on apporte ici la sécurité et stabilité. Donc cette transformation, cette nouveauté vous apporte une sécurité, une stabilité que vous espérez. Et ici, ça concerne les émotions, l'affection et les sentiments. Donc on voit bien ici que vous allez vers quelque chose de... vous êtes guidé peut-être à aller vers une sécurité, plus de stabilité émotionnelle, affective certainement. En tout cas, une situation qui vous a touché au niveau du cœur. Il y a vraiment l'idée de, oui, peut-être besoin d'isolement et de solitude, peut-être besoin d'une pause aussi, peut-être le mental ou voilà, besoin de calme. Ici, la cigogne, le changement, promotion, déménagement, on a les nuages, vous voyez, donc ici, carte maîtresse des finances, les flux, les échanges. On peut nous parler ici de- d'un retard. Vous voyez, c'est comme si cette lenteur, il y a vraiment ici un changement, l'abondance, la prospérité que vous attendez, les doutes, les incertitudes sur peut-être, même si vous échangez beaucoup de communication, vous êtes quand même sur vos gardes. Il y a vraiment l'idée d'être confus, de ne pas savoir sur quel pied danser, ne pas savoir à qui vous fier. Vous voyez, il y a peut-être ça. Donc, la cigogne nous parle de changement, d'élévation, hein, donc ici de prise de hauteur. On nous parle de déménagement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc ici, peut-être avec un groupe de personnes. Donc, il y a des doutes, des incertitudes, peut-être en rapport avec le domaine financier, ou ces échanges sont-ils constructifs ou pas? En tout cas, ça prend du temps, ça prend du temps. Même si vous communiquez, même s'il y a encore des doutes de fiabilité dans les relations, euh, il y a vraiment l'idée voilà, de lenteur ou encore une fois, hein, de laisser passer les nuages se dissiper pour y voir plus clair, hein, laisser. Après la pluie vient le beau temps. Et là, vous commencez justement avec cet éclaircissement. Donc, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation, de mettre fin justement à ces doutes, de chasser vos doutes et d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant, de plus sécurisant, de contrôle, de retenue. Il y a un avancement doucement mais sûrement. Ici, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ou l'animal de compagnie, ou la fiabilité aussi. On a le mont. Vous voyez donc ici le mont. Le chien se trouve dans la maison du trèfle. Le trèfle se trouve dans la maison de l'arbre. Et l'arbre se trouve dans la maison du choix. Vous voyez, donc on nous parle ici d'offres, de propositions, des options, des possibilités. Alors, on peut nous parler ici, la chance et l'opportunité vient d'une personne de confiance qui vous apporte euh, une bonne nouvelle ou qui vous apporte l'appui et le soutien, un soutien positif. Ou alors ce qui vient à vous, justement, c'est pour cette élévation, un défi, un challenge que l'on vous lance. Le choix, les propositions viennent ou de la famille, ou de la source, de la racine, de la base, de la situation, du projet, sur un projet à long terme, sur la vitalité. Donc on peut nous parler ici on vous fait des offres, des propositions pour avancer, pour vous aider à avancer et pour vous aider à faire face à cet obstacle qui se dresse devant vous. Donc ici, vous êtes soutenu pour traverser cet obstacle. Peut-être aussi pour justement vous aider à y voir plus clair sur une situation ou à aller découvrir euh, justement en apprenant des choses, des révélations. Vous voyez, derrière le mont, il y a le soleil. Et la tour ici que l'on a avec l'ours, nous avons la lettre. Donc, si ça concerne un médecin, on peut nous parler de résultats médicaux, d'ordonnances, de peut-être aussi d'arrêt maladie. On peut nous parler aussi de correspondance, donc de correspondre avec une personne haut placée. On peut nous parler aussi de documents administratifs ici, de contrats, de signatures. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre à l'extérieur, nous avons le serpent. Donc ici, vous voyez que vous allez à la rencontre de personnes
avec lesquels, il- ou avec laquelle, hein, le serpent, vous voyez donc ici, le lieu de rencontre, la consultante. Je dis la consultante parce que la consultante se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux se trouvent dans la maison du serpent. Donc on peut nous parler éventuellement des communications avec une personne importante ou manipulatrice. Il peut y avoir des échanges, des correspondances, peut-être aussi, voilà, de communiquer avec une personne féminine qui vous apporte ou des mensonges ou alors qui colporte des rumeurs. Donc il y a peut-être vraiment l'idée ici d'éclaircir une situation ou alors qui vous révèle des secrets tout simplement, pas forcément positifs ou négatifs, mais qui vous apporte des révélations, euh, qui, euh, qui vous fait une demande, peut-être aussi une déclaration, mais voilà, vous avez des doutes sur ces échanges, si ils sont constructifs ou pas. Et ici, on nous parle aussi d'évolution. Donc il y a peut-être euh, communiquer pour aller droit au but. C'est peut-être ça aussi, ces doutes, ces incertitudes, c'est euh, vous vous prenez le temps, la personne veut peut-être aller droit au but. Vous voyez, donc il y a peut-être l'idée de se sentir euh, poussé à agir alors que vous préfériez prendre votre temps d'éclaircir une situation, prendre votre temps d'économiser euh, vos forces, votre énergie, d'économiser le domaine financier si c'est pour un projet qui a un impact sur les transactions. Il peut y avoir ici l'idée de contrôler aussi, hein. C'est peut-être une personne qui contrôle, qui décide, qui prend les décisions à votre place. Et il y a peut-être justement cette lassitude, c'est la force, le sentiment euh, d'avoir les pieds et mains liés, que vous ne contrôlez pas la situation. Vous aimeriez avancer, vous aimeriez d'aller au... C'est comme si que vous êtes OK pour la sécurité et la stabilité que vous espérez, hein, parce qu'on voit que ça a un impact sur les relations, les sentiments, sur le cœur, sur les désirs, mais il y a une forme d'emprise. Je pense qu'il y a une forme d'emprise et d'abus de confiance, peut-être aussi, d'abus voilà. Mais peut-être que vous, justement, ce sentiment de frustration, vous le gardez pour vous et vous n'osez peut-être pas affronter cette personne ici euh, qui prend les décisions. Il se peut que ce soit dans l'inverse. C'est peut-être vous qui imposez vos directives. Donc ici, la chance et l'opportunité, hein, l'appui et le soutien sur un projet à long terme, peut-être aussi sur, on peut nous parler d'une officialisation, hein. Vous voyez, on a l'arbre, on peut nous parler d'officialiser, donc on peut nous parler de notaire aussi, hein, de notaire, de responsabilité familiale, de loyauté, de sincérité. Donc ici, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée euh, d'échanger, de communiquer lors de cet entretien, cette rencontre sur une fiabilité, sur une loyauté. Il y a vraiment des discussions honnêtes et sincères ici pour aller vers un apaisement, pour voilà, pour retrouver ici d'évaluer une situation, les choix, les propositions qui s'offrent à vous sur un projet ou concernant la famille. On voit ici qu'il y a vraiment l'idée de, voilà, de mettre fin à un fardeau, hein, mettre fin au conflit, peut-être aussi il y a une forme de perdre ses désirs, de perdre ses espoirs, de perdre, voilà, il y a un avancement qui est vraiment conflictuel. Et ça vous touche, hein. On voit ici, vous êtes guidé à écouter votre cœur, de, de- d'échanger, de communiquer ce que vous avez sur le cœur, ou alors de remettre de l'ordre dans vos pensées, soyez à l'écoute de vos émotions. Là, il y a une forme voilà, de prise de hauteur et d'élévation, de sécurité, de stabilité, de croissance sur un projet, peut-être un projet en commun, peut-être une collaboration, un partenariat. Euh, on- il peut y avoir des communications ici avec un enfant ou une jeune personne. Peut-être que on vous demande d'être le guide de quelqu'un
dans une aventure sur le long terme. C'est, je pense que on a besoin de vous pour un accompagnement. Alors, et c'est peut-être ça ici, ces doutes, ces incertitudes, c'est que cette abondance que l'on vous demande, ça, il y a une forme d'être dépassé par la situation et de plus savoir sur quel pied danser, de plus savoir, euh, voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler, et ça, émotionnellement, ça a un impact. Donc, ça a un impact. C'est comme si que vous ne savez pas dire non, parce que ça vous fait plaisir, de vouloir rendre service et en même temps, vous vous oubliez dans tout ça. Donc, forcément, vous avez la sensation que vous êtes sollicité, mais vous n'avez pas le contrôle de la situation. On vous demande constamment l'appui, le soutien pour tout et tout le monde. Et il y a une forme de, voilà, de trouver cet équilibre, hein, de la balance, émotionnelle. En tout cas, voilà, il y a une forme de lenteur. C'est-à-dire que, à force de dire oui à tout, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout d'un projet en particulier. Donc, tout ça prend du temps. C'est-à-dire que, euh, admettons, vous êtes en travaux, on vous demande à côté. Alors, vous ne savez pas dire non, vous acceptez là. Donc, du coup, vous mettez de côté ce que vous étiez en train d'entreprendre. Donc, ça, vous voyez, il y a une forme d'accumulation comme ça, cette abondance. Et puis, les nuages, hein, donc le changement. Donc, c'est vraiment ça ici. Ça vous empêche, c'est d'avancer, d'arriver, voilà, cette fatigue, cet épuisement. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est de ne pas pouvoir terminer ce que vous étiez en train de faire parce qu'on vous sollicite toujours à côté. Donc, c'est des choses, c'est comme si que vous avez 1000 choses entamées mais pas terminées. Donc ici, cette nouveauté, cette fin, cette transformation, il faut exprimer, exprimer, discuter, euh, trouver des solutions pour pouvoir terminer une chose à la fois avant d'entreprendre autre chose. Parce que là, on voit que ça crée un blocage, hein. Vous voyez, l'appui, le soutien, le trèfle, l'arbre. Donc, on nous parle bien de la chance et l'opportunité. Donc, peut-être c'est des bonnes nouvelles, ça vous fait plaisir, mais ça vous fait plaisir de faire pour autrui. Mais vous, ben, voilà, cet appui, ce soutien vous bloque. Si vous êtes le guide pour quelqu'un, d'une personne de la famille, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos choix, dans vos décisions, dans les offres et les propositions que l'on vous fait ou que l'on vous demande. Vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à dire non. Et du coup, vous avez beaucoup de choses entamées sans cesse. Donc là, à un moment donné, forcément, vous vous sentez perdu et il y a une forme de lassitude qui s'installe et de ne plus savoir sur quel pied danser, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça, je pense. Dans la maison de l'anneau, nous avons le jardin. Dans la maison du livre, nous avons la cigogne. Dans la maison de la lettre, nous avons le consultant. Dans la maison du consultant, nous avons le cercueil. Dans la maison de la consultante, nous avons le cœur. Dans la maison d'Ulysse, nous avons le choix. Dans la maison du soleil, nous avons la maison. Dans la maison de la lune, nous avons l'anneau. Donc, il y a bien ici un entretien le soir, un rendez-vous, et on a ici une rencontre. Donc, peut-être un entretien concernant un engagement, une union, un partenariat, une association, une collaboration ou un contrat. Vous voyez, donc il y a vraiment ici l'idée de lors de cette rencontre, le jardin, l'officialisation. Non, le jardin se trouve à côté. Donc, on revient ici sur la consultante. Donc, on nous parle bien de votre autre, hein, donc d'avoir ce sentiment peut-être d'être manipulé par l'autre. Il y a une forme d'emprise affective, peut-être aussi oui, ça peut être ça.
Il y a une forme d'attraction, d'alchimie, ou alors d'avoir un sentiment d'être pris au piège par un engagement. Vous voyez, c'est exactement ça. Et ça vous préoccupe. Ou alors, si ce n'est pas votre autre dans le domaine sentimental, ça peut être dans une relation quelconque. Mais en tout cas, la consultante, c'est certainement une personne qui vous tient à cœur ou que vous aimez profondément. Et peut-être que, justement, vous vous engagez. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi l'invitation que vous recevez, la clé, la solution pour éclaircir. Voilà, on vous sollicite. On a besoin de vous, on a besoin de votre engagement. Et ici, on a le changement, le livre, hein, les révélations, donc la faux, hein, la faux, la récolte. Donc vous récoltez des révélations ou vous récoltez un secret ou quelque chose de caché, une information, quelle qu'elle soit. Et on peut nous parler aussi de documents. Donc concernant un déménagement, un changement, peut-être aussi d'apprendre euh, des mensonges, bien entendu, mais on nous parle aussi de révélations. Donc peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou une officialisation sur un projet à long terme, concernant un engagement. Donc ici, il y a bien l'idée d'une rencontre pour un changement. Le consultant, on a ici les correspondances, les messages, l'invitation. Donc venant d'une personne haut placée, voyez, ici l'ours. Donc on verra où il se trouve l'ours. D'ailleurs, il doit être ici, forcément, puisque c'est les quatre dernières qui reprend le message général du tableau. Donc ici, on peut dire que pour le consultant, donc vous ou l'autre, il y a des correspondances, peut-être aussi des contrats, des engagements, voilà, des engagements officiels, hein, donc ici, écrit noir sur blanc, qui apporte une fin, une transformation, hein, donc il y a une forme de libération quelque part, vous voyez, donc ici, sortir de sa zone de confort, sortir de son isolement, sortir de la solitude, il y a vraiment l'idée d'extérioriser, voilà, après une période d'enfermement, d'isolement ou de doute et d'incertitude, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort, sortir de son côté sombre aussi, d'y faire face pour éclaircir une situation, ou alors au contraire d'aller, de rayonner à l'extérieur. Vous voyez, il y a vraiment une forme de sollicitation à recevoir peut-être les honneurs et le mérite euh, ou l'appui et le soutien. Il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a une fin, mais il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler de regain. Vous voyez, donc après un conflit, on peut nous parler de regain. On peut nous parler aussi, voilà, d'aller vers de nouveaux sentiments, un apaisement peut-être aussi. Et ces choix, ces propositions qui viennent à vous, ça vous apporte la paix, la tranquillité, la sincérité, la loyauté. Donc ici, vous voyez que ce qui vous stresse, c'est la sincérité et la loyauté, c'est le choix, c'est la direction que vous devez prendre par rapport au logement ou vous voyez, donc on a la maison et le soleil, donc il y a une bonne nouvelle, donc il y a vraiment quelque chose, peut-être aussi un retour à une ambiance plus chaleureuse, plus harmonieuse, un regain, peut-être aussi une bonne nouvelle qui vient de la famille ou de l'immobilier ou du déménagement, par exemple. Voyez ce qui vient à vous, ou on vous rend visite, ou vous rendez visite à un membre de la famille. Ce choix, ces propositions, vous êtes sollicité. Vous êtes sollicité à sortir de votre zone de confort et à extérioriser quelque chose et d'aller à la lumière. Voilà, de sortir de l'ombre et aller à la lumière, c'est-à-dire on vous met sur un piédestal. Encore une fois, peut-être pour des sollicitations. Et est-ce que c'est vraiment vos désirs? Ça, c'est à vous de voir. Mais euh, il y a vraiment peut-être une forme de reconnaissance et de prise de hauteur, de pouvoir qui revient. Concernant un engagement, hein, donc ici la lune, vous voyez le renard que on n'a pas encore eu non plus. Donc il y a bien ici de travail, de pouvoir. Qu'est-ce qui nous manque ici? Alors la clé, les poissons, on l'a. L'encre, nous l'avons également, et la croix aussi. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas? Je pense qu'il nous manque, alors le renard, l'ours, le cœur. Non, le cœur, il est ici.
Donc, au niveau affectif, on a le cœur, on a l'anneau. Qu'est-ce qui nous manque? On a le trèfle. Il nous manque la faux, la récolte, la décision. L'étoile, on l'a. On a la lune et le soleil. Les deux consultants, les nuages, les blocages, on l'a. Le souci, on l'a. Euh, le livre et la lettre, nous l'avons également. Tiens donc. Nous avons l'arbre et la maison. Le bouquet. Oh, super. Super. On a le renard, l'ours. Il nous manque le renard, l'ours, le bouquet. Et l'autre que je venais de dire, je sais plus, la faux. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de récolter peut-être une reconnaissance professionnelle, peut-être obtenir une augmentation, une promotion, peut-être une invitation aussi euh, à vous élever, hein, peut-être aussi une invitation à prendre vers vos responsabilités. Mais il y a vraiment quelque chose, voilà, c'est un cadeau, c'est une surprise. On vous prépare une surprise. Peut-être que justement, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est de ne pas savoir où vous mettez les pieds. Et c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'organise quelque part. Il y a une officialisation, il y a peut-être une réconciliation, peut-être un regain. Il y a vraiment l'idée de retrouver quelque chose de plus harmonieux, de plus positif, de plus enrichissant. Peu importe le domaine de votre vie, c'est à vous de l'adapter, les messages. Vous allez vers, vous voyez que ici, on peut nous parler d'une nouveauté qui apporte une sécurité, une stabilité que vous espérez, vous êtes guidé même à poser vos valises, d'aller vers un apaisement. On a justement l'étoile ici. Donc, l'étoile sur la maison du cœur qui nous parle bien du domaine sentimental, affectif. Donc, vous allez vers une sécurité, une stabilité. Et ici, face à un engagement. Donc, vous voyez, il y a bien ici une union, euh, de retrouver aussi de l'espoir dans un engagement. Donc, peut-être dans une relation. Et là, vous voyez ce qui vient à vous, l'éclaircissement, c'est une solution pour justement, bon, ça prend du temps, donc c'est-à-dire que il va falloir patienter que ce nuage se dissipe un petit peu. Vous allez y voir plus clair, c'est quelque chose de positif. Là ici, des ouvertures, des possibilités, de nouvelles. Et là, la rencontre. Donc ici, il y a vraiment l'idée de retrouver quelque chose de perdu. Peut-être cette énergie, cette vitalité, cette harmonie, cette ambiance chaleureuse, d'être plus détendu, d'avancer vers des eaux plus calmes, prendre le temps aussi d'explorer, de souffler un peu. Allez, on y va. Sur les quatre dernières, on a la clé dans la maison du bouquet. Nous avons la faux et révélations. Vous voyez donc ici, vous allez récolter des révélations ou alors ici de prendre une décision pour trouver une solution par rapport à ce qui vient à vous. Nous avons ici les poissons, carte maîtresse des finances, des flux et des échanges, de l'abondance et de la prospérité. Nous avons le bouquet. Donc, il peut y avoir une invitation, justement, une réunion avec un groupe de personnes et d'échanger sur les émotions. Donc, on est bien dans l'affectif. Donc, ça apporte quoi ici? Une belle surprise, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une forme de reconnaissance et d'apaisement, de rétablissement. Vous voyez, donc ici, on remet de l'ordre dans le domaine financier, mais aussi dans ses émotions. Donc ici, vous êtes invité à trouver une solution. Il peut y avoir une belle surprise. Donc on peut nous parler éventuellement d'une augmentation professionnelle ou d'aller vers un apaisement dans un voyage, dans une situation dans laquelle vous allez vous lancer. Il y a quelque chose de plus, voilà, après des blessures profondes, il y a une forme de rétablissement. Il y a vraiment l'idée de récolter les honneurs, récolter, voilà, on vous accueille. Il y a une forme d'acclamation mais peut-être aussi de recevoir des bonnes nouvelles. L'ancre, la sécurité, la stabilité qu'on le trouve dans la maison de l'étoile, au niveau du cœur, on a l'ours. Donc, vous voyez que ici, l'ours, l'étoile, l'encre qui est juste à côté. Donc,
sécurité, stabilité, donc c'est la protection. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment l'idée de recevoir des honneurs et de vous élever à un niveau supérieur. Il y a une forme de charisme et de pouvoir, de reprendre des forces après une période de solitude, d'isolement. Voilà, on vous tend la main, on vous apporte l'appui et le soutien pour extérioriser quelque chose, que ce soit dans la communication, dans les échanges ou dans le soutien, c'est parce qu'on vous fait confiance. On vous sort aussi. Peut-être aussi vous avez été laissé un petit peu de côté, certainement pendant un temps. Et là, il y a vraiment l'idée qu'on vous tend la main, on vous apporte l'appui et le soutien. On a besoin de vous, on a confiance en vous et on vous valorise. Voilà, il y a une forme de reconnaissance. Vous récoltez les honneurs et il y a une forme voilà, d'autorité, de pouvoir. Il y a une forme de pouvoir. Vous avez le pouvoir ici d'apporter une sécurité, une stabilité et de croire en votre guide intérieur justement pour avancer. Et justement pour mettre fin à ce fardeau, il nous manque plus que le renard. Donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour éclaircir une situation, pour sortir de l'ombre, pour reprendre confiance en vous. Hein. Peut-être aussi carte maîtresse du travail, donc peut-être un entretien avec un chef d'entreprise, peut-être pour obtenir euh, les honneurs, peut-être obtenir une promotion, ou alors pour un travail de nuit aussi. Hein. Donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement un entretien avec un patron pour un travail et c'est ce qui va vous soulager. Peut-être si vous rencontrez des difficultés financières, des dépenses ou des dépenses concernant réparation d'un véhicule, vous voyez des frais. Il y a peut-être vraiment l'idée ici, peut-être le véhicule de l'entreprise, hein, donc une rénovation, vous voyez, il y a vraiment l'idée de, quoi qu'il en soit, on vous écoute. Si vous avez une demande à faire à un patron, il y a des chances que ce soit accordé, que l'on reconnaît aussi vos valeurs, qu'on l'on reconnaît votre potentiel, que l'on vous fait confiance, peut-être aussi que l'on vous défend. Hein, ça peut être aussi face à une injustice on vous défend. On vous sort de cet isolement de profondeur affectif, émotionnel. C'est un petit peu l'appui et le soutien pour vous sortir d'un burn-out ou pour vous l'éviter. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ici, on fait preuve de malice, hein, d'ingéniosité. On est prudent. On est prudent. Euh, Ici, on travaille justement sur le, son fardeau sur ce qui vous pèse, voyez. Donc ici, il peut y avoir une bonne nouvelle professionnelle et même récolter les honneurs. Hein. Il y a vraiment l'idée voilà, on vous honore, on vous offre quelque chose de positif. Voilà, ami Balance. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.